Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de l'Instant Cinéma. Je suis en compagnie de Fabien. Et Fabien, bonjour, comment tu vas? C'est un plaisir. Super, super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui est sorti le 13 février 2019, réalisé par Christopher Landon. Exactement. Le fameux. Voilà. On le salue. Il s'agit ni plus ni moins De que d'Happy Birthday 2. Et le vrai nom c'est Happy Birthday to You. Voilà. Et ce film est à l'image de cette blague de merde. Exactement. Donc sans plus attendre, nous allons passer à notre réaction critique à chaud. À chaud. Alors, donc on va commencer sur Happy Birthday to You. Donc déjà moi, bon, j'avais vu le premier, j'avais beaucoup aimé le premier. Je commence à voir le deuxième. Donc déjà je suis intéressé parce que je vois que cette fois-ci l'intrigue est centrée sur un autre personnage. On commence à voir, déjà ça reprend exactement je crois que ça reprend le lendemain après. Ça reprend juste après, tout juste de suite, le lendemain. On est tout de suite plongé dans l'action, tout de suite direct, voilà. Medias res, comme on dit dans le jargon. Voilà. Et donc on voit la fille, la blonde qui se réveille. Ouais. Et là on voit arriver le gars. Exactement. Le chinois. On se demande ce qui se passe. Et en fait, j'ai l'impression au début que ça va être centré l'intrigue sur lui, puisqu'on le voit revivre la même journée. Donc déjà on voit la journée la première fois, et on revoit la journée se répéter. Je me suis dit, c'est intéressant, ils font aussi sur un autre personnage. Mais en fait, pas du tout. Voilà. Sauf que pas du tout. C'est le point faible. À partir de la 25e minute à peu près, on comprend que pas du tout. Que cette fois-ci, c'est un peu à la Retour vers le futur, quand il y a une référence à Retour vers le futur. Il y a une référence. Très bonne référence. Comme quoi, les films de nos jours ne font sans cesse que des références. Retour vers le futur, hashtag Endgame. Exactement. Voilà, on a fait une critique dessus, vous invite à la voir. Le lien est là-haut. Là-haut. Voilà. Donc, bref. Qu'est-ce que je disais? Ce qu'il faut retenir, qu'est-ce que tu retiendrais? Qu'est-ce qu'on retient? Le scénario est intéressant. Hein. Le fait d'avoir pensé une machine qui permet d'avoir créé un univers parallèle. Le fait que cette fois-ci c'est le. Confirmation du multivers, à défaut de ne pas l'avoir eu dans Spider-Man Far From Home, nous l'avons dans Happy Birthday to You. C'est bête, mais c'est comme ça. Comment s'appelle le personnage déjà? Il y avait Tree, ça c'est la fille, et Ryan, je crois. Ryan, c'est le chinois? Oui, c'est le chinois. Je vais pas l'appeler le chinois quand même, on le dans les commentaires. Voilà. Alors Ryan, déjà, on a l'impression qu'il est pris sur cible, il est en train de mourir plusieurs fois. Donc la fille, la blonde, va essayer de le sauver en quelque sorte. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a un univers parallèle, puisqu'il devient un double. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est de nouveau la blonde qui se retrouve dans cette spirale. C'est dommage. Elle est dégoûtée d'ailleurs. Et elle revit la même journée. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant, le fait qu'elle revit la même journée que dans le premier film. Du coup, techniquement, ils ont dû refilmer la même manière. Ça, c'est intéressant. Du coup, j'ai vu qu'ils ont gardé les mêmes scènes, mais comme ils sont dans un multiverse, évidemment, c'est pas les mêmes actions que les personnages ont effectuées dans le premier. C'est-à-dire, par exemple, un ennemi dans le premier devient un ami dans le second. Voilà. Oui, en fait, c'est un univers parallèle et les choses sont différentes. D'ailleurs, on rend compte que la fille, qui est un peu une rivale dans la vraie vie, quoi, dans le film, dans la série, dans le film, oui, c'est une rivale. Tu te rappelles la fille brune? Oui, je me souviens très bien. Et quand Laurie, je crois que ça s'appelait. Laurie, je crois que je sais plus. Non, parle pas de ça. Et dans l'univers parallèle, puisqu'elle est coincée dans cet univers parallèle, elle est de nouveau dans cette spirale, et ben on retrouve que la fille en fait est gentille parce qu'elle est dit t'as pas si tout confiance, mais c'est pas grave. Bon, déjà on voit une différence. Donc de ce point-là, j'ai trouvé ça intéressant, l'exploitation de la spirale, du fait un peu de la manière de retour vers le futur, le principe du temps. Ça, j'ai trouvé ça intéressant et plutôt bien fait. Après, pour tout le reste, tout repose sur le personnage principal, c'est Tree, quoi. Hein, donc, elle joue bien, je trouve. Oui, elle joue bien, encore heureux, parce que bon, faut tenir quand même 1h42. 1h42. Ouais, 1h42. Ouais. Donc ce film m'a plu, évidemment, mais il y a quand même quelques petits défauts qu'on doit retenir. Donc par exemple, je pense très fortement à, comment il s'appelle, au fait que le personnage de Ryan n'ait pas été plus exploité. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit lui vraiment qui devienne le personnage principal. Moi j'ai l'impression qui est un perso intéressant, quoi, au final, puisque on l'a pas encore exploité. Oui, au final, il apparaît. Ils ont choisi de reprendre Tree. Arbre, donc et donc de reprendre de manière cyclique ce qui s'est déjà déroulé dans le premier opus afin de le développer encore plus. Et voilà, ça passe ou ça casse, hein, comme on dit. Moi je trouve qu'il passe. Toi ça passe, moi je suis moins d'avis quand même. C'est une comédie pour ados après, hein, faut pas attendre beaucoup. Non mais c'est pas à cause de ça, moi ça me dérange pas, ça me plaît. Mais le seul truc qui m'a. J'ai l'impression qu'ils refont du neuf avec du vieux, quoi. Ils disent bon, le premier marché, on va faire la même chose un peu différent, quoi. Pourtant d'habitude je suis plutôt fan des suites. Comme je te l'avais dit avant, pour moi ils sont arrêtés à la fin du premier, ils se sont dit ah mince, on a oublié d'expliquer comment tout ceci est arrivé, donc du coup hop, on fait une suite, deuxième épisode, on explique la machine qui crée des univers parallèles dans un multivers. C'est intéressant de voir la suite. Le premier était tellement bien que la deuxième forcément
fallait faire une suite, c'était intéressant. Mais la suite est bien. Donc, moi, ce que je note par rapport au premier film, c'est qu'on est moins dans le côté horreur. Hein. Vraiment, dans le premier film, on avait le côté horreur, suspense qui était très exploité, et là, plus du tout. Là. Je te laisse. Enfin, tu veux parler de l'hôpital? Ouais. Les scènes dans l'hôpital en elles-mêmes sont vraiment très bien faites. Extrêmement bien faites. On est vraiment plongé dans l'action en fait. Ouais. Et on sent vraiment qu'il y a une réelle menace, notamment au niveau du tueur qui est dans son lit et qui peut surgir à n'importe quel moment. Et il développe. Juste là, ça c'est excellent, j'ai rien à dire. La musique sont bien, les bons plans sont bien faits, donc là. Ouais, il y avait une référence au film Deadpool. Quand il y a la fille, là, quand elle saute de l'avion, tu sais, pour se suicider. Tu m'as fait penser à Deadpool. Elle craque totalement, elle se 10 fois parce qu'en fait, elle essaie de trouver le bon algorithme pour revenir dans la première film, le premier univers. Et donc, elle trouve le bon algorithme, et comme ça marche pas, elle se suicide plusieurs fois. Donc, c'est intéressant. Ouais, elle essaie de mettre elle trouve plusieurs moyens pour se suicider, ça c'est pas mal, effectivement. C'est un bon point du film. Ils mettent en avant la comédie devant le côté horreur, tragique du terme. Ouais. Autre chose que je voulais dire, il y a moins, du coup, comme c'est une suite et qu'on a déjà vu le premier film, il y a moins ce côté mystère, pas dans le sens suspense, mais dans le sens où on ne sait pas ce qui se passe, on a envie de savoir, puisqu'on sait déjà un peu ce qui se passe et on a moins le côté. Là, il te donne la réponse. Hein. Oui, il te donne la réponse que c'est la machine qui l'a renvoyé dans un. Ouais, mais du coup, on a moins de surprise. Oui, donc on a moins ce côté surprise qu'on a vu dans la première saison, qui fait que dans le premier film évidemment, qui fait que bien vu, qui fait qu'on voulait absolument voir la suite, on voulait comprendre là. Bon, en gros, on a l'explication, mais on a moins la surprise, on sait ce qui se passe. Donc j'ai l'impression d'avoir un suite qui a bien marché, donc on refait la même chose. Quoi. Ouais, d'un certain côté, le film, je trouve ça dommage. Quoi. Le film essaie de te surprendre. Enfin, pour moi, il m'a fait croire que l'intrigue allait se focaliser uniquement sur le personnage de Ryan, alors qu'en fait, pas du tout. On va encore revenir sur le personnage de Tree, le personnage féminin, tout ce qui s'ensuit. Et voilà, quoi, ça sonne presque faux en fait. Et toi? Je sais pas. Il est mitigé. Non, je veux dire qu'on a perdu le côté surprise qui était intéressant dans le premier, et dans le second, je le dis, mais voilà, mais c'est important de répéter pour qu'on comprenne que le côté surprise, il est en dégression. C'est ça. Donc la seule surprise, c'est le fait que l'intrigue soit pas centrée sur l'autre, mais la fille. Ouais, c'est un peu dommage. Ah aussi, autre chose. On n'a pas parlé de la mère du coup. La mère de Tree qui finalement est en vie. Oui, dans l'univers parallèle justement. Puisqu'il y a 6, on n'a pas dit, mais il y a 6 univers parallèles, comme l'a très bien expliqué Ryan, et dans ces 6 univers parallèles, il y a les deux axes, donc celui qui se passe dans le premier épisode, celui qui a normalement été arrangé à la fin du premier, mais qui revient dans le deuxième, dans un autre univers. Et celui qu'on aura dans le troisième film, quatrième, cinquième, sixième évidemment. Exactement, voilà. Puisqu'on est dans un univers à 6 dimensions, on n'en a fait que 2, donc il y a encore quoi faire. 4 autres. On peut même faire ça une série. C'est un très bon acteur qui pourrait l'intégrer la série. Une dimension, une série, une saison. Voilà. Ouais, donc sinon, alors plus de trucs rapides. Le jeu d'acteur, moi je le trouvais plutôt bon. Il est bon, après c'est jeune quoi, donc faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des tirades du roi Ezekiel comme dans The Walking Dead. C'est pas ce qu'on demande non plus, on s'en fout un peu. On pouvait s'y attendre, je sais pas, ça m'a fait plaisir, mais bon. Le film passe quand même. Il passe très bien, même si la fin, je trouve un peu la fin classique bateau. À voir en famille quoi. Voilà, la vie avec sa mère est impossible, donc elle retrouve dans l'univers parallèle, retrouver l'autre, là je sais plus comment ça s'appelle. Ça sonne un peu comédie française à la fin. Tout finit bien. Ouais, elle retrouve. Tout est bien fini bien. Elle retrouve celui qu'elle aimait, elle ne peut pas vivre avec sa mère, donc il part. J'ai trouvé un peu ça un peu bateau, mais bon. Ouais. Je sais pas ce que c'est le côté comédie française, mais on leur pardonne, c'est américain, c'est pas un problème. Sur la petite scène finale avec le directeur du lycée, il là, et la fille qui s'est pas fait qui me fait penser à l'autre dans l'agneau musée. Ah oui, moi aussi. Une note. Alors une note, qu'est-ce qu'on pense? J'étais un peu déçu. Vous allez voir. Déçu globalement qu'ils font du noce avec du vieux, qu'il n'y a pas grand chose qui se passe, donc je dis. Allez, 13 parce que c'est quand même divertissant. 13 car c'est quand même divertissant. Ou 12,5. Ou 11. Moi je partirais sur un 13. 12. Carrément, moi je pars sur un 12. 12 Je pense que. Au départ, tu avais plus aimé que moi quand même. C'est vrai, mais après tout ce qu'on vient de dire là, il m'a pas torturé l'esprit. J'ai réussi à le prouver que le film était nul et toi tu m'as prouvé qu'il était bien, donc voilà. Non. Voilà, exactement. Mais... moi je note large, mais bon, on va dire
Si tu mets 12. Moi aussi, je note large pour le coup. Alors si tu mets 12, je mets 11 alors. Si tu mets 12, je mets 11. Moi, je vais rester sur 12, mais Non, je mets 12. pourquoi? Tout simplement parce que c'est. Non, je mets 13. C'est un divertissement, on peut pas demander à ce que tout soit parfait. J'ai dit 13. Globalement, plein de choses qui fait que je suis déçu. Qui font que je suis déçu. Parlons français. Qui font que je suis déçu. Mais quand même, le film est bien, voilà, c'est sympa à regarder, c'est divertissant, voilà. Ouais, c'est un one shot, sympa, tu le vois une fois, tu le vois plus. Le principe est génial, le principe de l'idée qu'on a eu dans le premier film, donc le voir dans un deuxième film, c'est toujours bien, quoi. C'est mieux, quoi. Mais bon, tu vois qu'une fois. Voilà. Après, bon, c'est pas le truc que je ferais. Oui, tu peux voir ça 3 fois par an, quoi. Ouais, voilà, tu le vois comme ça, c'est intéressant, voilà, pour te vider la tête, quoi. Tu le montres à ta famille. Ouais. Pour avoir révisé pour tes examens. Exactement. Voilà. Après le bac, par exemple. Bon. On coupe? Ouais, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quelque chose de plus ou rien de spécial? Non. Donc, je mets 13, il met 12. C'est tout? Ouais, on peut s'arrêter là. Donc, merci d'avoir vu la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Surtout commentez, c'est commentez, extrêmement important. Ah, c'est le plus important. Vos avis, évidemment. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Pour moi, je vais partir. C'était l'instant cinéma pour YouTube. Ouais, moi, je m'en vais. Au revoir. Au revoir.